Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui on vous présente Get On Board Paris et Rome de Yellow. Get On Board, c'est un jeu de Saï illustré par Monsieur Z. C'est la suite de Get On Board qui se passait à Londres. Cette fois-ci, on est à Paris et à Rome. Ça va reprendre le même principe. Cette fois-ci, on va faire des réseaux de métro et non plus des réseaux de bus. On aura des conditions de scoring légèrement différentes. On va voir que ça reprend la même mécanique, mais il y a quand même pas mal de petites choses qui changent. En tout cas, c'est toujours aussi joli. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte? On a la règle du jeu. Voilà, je sais pas si tu avais déjà joué au premier Get On Board, mais ça reprend. Avant c'était des lignes de bus, maintenant on est sur des lignes de métro, et en fonction du nombre de joueurs, on n'a pas la même carte. Si on va jouer de 1 à 3, on sera sur la carte de Rome, et si on joue au-dessus, on jouera sur la carte de Paris, et les règles, elles sont un peu différentes. On va voir que c'est pas... Est-ce qu'il y a la nuit qui joue dedans un rôle? Parce que là j'ai l'impression que... Non, c'est juste ultimement graphique et c'est joli. mais on c'est va très voir. réussi. Mais c'est très réussi. Mais j'aime bien le design un peu vieilles années, tu sais... Voilà, donc américaine comme ça, c'est très cool. On a aussi une variante solo. Pour ceux qui aiment se lancer des défis en solo, on va avoir la possibilité de jouer en solo à Get On Board sans problème. Sur le plateau, du coup, Rome. Le plateau, on en parle justement. Tidadidadoum, le voici. Donc on va avoir Rome. Rome qui va proposer des axes fluides, c'est-à-dire qu'en fait, normalement quand on pose des sections, avant on avait un coup, on avait un malus entre guillemets, là c'est des sections fluides qui seront définies en début de partie, ça sera soit les jaunes, soit les bordeaux, et ça va vous permettre de cocher des cases supplémentaires, parce que c'est cool d'avoir des lignes supplémentaires de métro. Là où le bus, c'était chiant, parce qu'il se croisait et du coup il y avait du trafic, là c'est pas grave, c'est cool d'avoir des arrêts de métro, donc ça change un petit peu. Voilà, et c'est ici qu'on va créer nos lignes sur ce petit chemin. C'est un flip and write, c'est-à-dire qu'au début de la partie, vous allez toutes et tous avoir un magnifique petit plateau individuel où on va cocher des petites choses. En fait, c'est quand on va faire nos réseaux routiers, on va pouvoir récupérer différentes personnes. On peut avoir des touristes qui veulent aller voir des monuments, on peut avoir des petits amoureux qu'il faut récupérer et qu'il faut emmener au restaurant, on peut avoir des étudiants qui veulent aller faire la bamboche au Cinoche, et on peut avoir juste des petites grand-mères qui prennent le métro parce qu'elles veulent voyager, et voilà. Donc et chacun a sa condition de scoring différent. Les grand-mères, plus vous en avez, plus c'est cool. Les étudiants, ça va être une multiplication. Le nombre d'étudiants multiplié par le nombre de cinémas. Les amoureux, c'est combien d'amoureux vous emmenez au restaurant. Les touristes, c'est combien de touristes vous allez emmener dans différents points d'intérêt, etc. Donc c'est comme le premier, en fait. On a des choses qui se ressemblent, mais ça diffère un petit peu. On a des petits bâtonnets, du coup. Hop. Donc ça va être pour symboliser l'avancée sur votre terrain. Donc je vous montre. Bon, imaginons, on joue les bleus. Ça, c'est nos petits bâtonnets. Voilà. Et en fait, les petits bâtonnets, ils vont se placer comme ça. Pouf. Et on va créer notre petit réseau. Et par exemple, là, j'ai récupéré une amoureuse. Je suis passé par un bâtiment et j'ai récupéré une grand-mère. Et je m'arrête à un arrêt de métro, ce qui va me permettre de jouer un petit bâtonnet supplémentaire. Voilà, c'est dans les règles. On a des crayons. Oh, les crayons, ça fait toujours plaisir. C'est toujours important d'avoir des crayons, je pense. En fait, ce qui est cool, c'est que les jeux où il y a des crayons, tu ouvres la boîte, tu joues tout de suite. Exactement. Et ça, c'est bien. Si par exemple, vous l'avez acheté, tac, dans un magasin, paf, vous voulez vous poser en terrasse, vous pouvez jouer en terrasse, c'est possible. On va retrouver, donc je vous ai dit, c'est un flip and write, donc on va retrouver différentes cartes. Ici, on a les tickets de métro. Les tickets de métro parisiens, du coup, qui sont déchirés. Qui sont très beaux. C'est trop beau. En fait, je trouve que le côté, sur le côté, ça fait un peu ticket de cinéma. Ouais, complètement, ouais. Et en plus, de la vieille époque. De la vieille époque, et le fait qu'il soit déchiré, genre, c'est bon, c'est validé, votre ticket est validé. Ces petits tickets-là, c'est ce qui va définir quel bâton vous allez poser sur le terrain. En fait, on le voit juste ici. Hop. En haut, en fonction du ticket qui va tomber, vous allez pouvoir poser des bâtonnets. Donc, soit une ligne de 2 bâtonnets, soit un angle de 2 bâtonnets, soit une ligne, soit un angle, soit un seul bâtonnet, soit une ligne droite de 3 bâtonnets. Il y a plein de bâtonnets différents, et en fonction de la feuille que vous avez, c'est asymétrique. Donc c'est-à-dire qu'on va pas avoir les mêmes choses. Moi, avec un 1, je vais avoir un truc de 3 bâtons, tandis que toi, par exemple, tu vas avoir 2 bâtons. Donc on n'aura pas la même chose. Et ça, c'est assez cool. Je trouve que ça crée tout de suite de la symétrie dans le jeu. Et du coup, voilà, on va créer notre chemin de métro en essayant de récupérer des touristes au bon moment pour ensuite aller se rendre dans les monuments qu'il faut, etc., etc. Je vous montre les derniers petits pions, parce qu'il y a quand même des pions... Moi, ça fait partie de mes pions préférés, c'est les pions creusés, je les trouve vraiment jolis. En gros, on va avoir nos petits pions ici qui seront globalement nos points de départ.
Et on a le chef de la gare qui est une petite casquette de contrôleur, voilà. C'est un petit contrôleur, voilà. Est-ce que vous avez votre billet, s'il vous plaît? Voilà, Le béret du contrôleur. Exactement, c'est un peu le premier joueur. Et ici, on aura nos bouches de métro de départ, finalement, qui symbolisent nos couleurs. Donc, il y en a à chaque fois un pour chaque couleur, pour chaque bâtonnet. Et du coup, c'est juste esthétique ou c'est quelque chose que tu places sur le... Oui, tu le places sur le plateau pour dire, voilà, c'est mon point de départ sur le plateau. Ok. Et enfin, on a les petites cartes, donc, qui sont des objectifs, qui seront des objectifs communs. Et on va avoir aussi des objectifs, voilà, qu'on va retrouver ici sur les différentes cartes. Donc là, je vous ai juste montré Rome, mais on a aussi Paris. Paris qui est de l'autre... Je vous montre Paris, bien évidemment. Je vais vous montrer Paris, la ville de l'amour. Et c'est pour ça que maintenant, il y a la mécanique des amoureux. Voilà. Et donc, c'est beaucoup plus grand et c'est un terrain qu'on va utiliser quand on joue à 4 ou 5 joueurs. Il y a beaucoup plus de place pour s'épanouir et mettre des rames de métro un peu partout. Et on a tous les emplacements sur le plateau pour les objectifs communs, pour les cartes qu'on va dépiler et ensuite tous les métros qu'on va créer dans ce Get On Board. Voilà, c'était une présentation de Get On Board Paris et Rome. Et bien sûr, c'est comme d'habitude, on vous fait des gros bisous. On vous dit à la prochaine et dégustez une bonne pizza au restaurant. Pourquoi? Au restaurant. Pourquoi?